Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler de la Pâque. La Pâque, c'est un événement important pour les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Brièvement, l'origine de la Pâque, c'est que le peuple d'Israël était sous esclavage pendant une longue période. D'abord, ils se sont retrouvés en Égypte par l'un des patriarches appelé Joseph. Et puis, plus tard, Joseph est mort. Toute cette génération est partie. Le pharaon qui est venu ne connaissant plus les prouesses de Joseph. Ayant eu peur que le peuple-là ne s'étende et ne les domine, on commençait à les maltraiter, à les soumettre à un esclavage. Et le peuple souffrait. C'est comme ça que Dieu est intervenu. Il a suscité Moïse. Il s'est fait accompagner de son frère Aaron. C'est comme ça. Mais Pharaon n'a pas accepté tout de suite que le peuple puisse partir parce que le peuple d'Israël travaillait pour tout le pays d'Égypte sans être payé. C'est ça, un esclave. Et ça les arrangeait. Donc, ce n'était pas dans leur volonté que Israël puisse quitter leur territoire. Et Dieu a dû envoyer plusieurs plaies. Et la dernière plaie, c'est que Dieu avait frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Et il avait donné des instructions à ce que le peuple puisse sortir avec un acte prophétique. C'est de tuer un agneau et d'appliquer le sang sur les linteaux des portes et sur leur vie. Et c'est comme ça qu'ils sont partis victorieusement. Ils ont croisé un premier obstacle, la mer Rouge. La mer Rouge s'est fendue. Et lorsque leurs ennemis venaient, ils avaient été engloutis. Vous connaissez cette histoire dans Exode. Et donc, c'est la délivrance totale du peuple d'Israël. Donc, c'est à cette même période que notre Seigneur Jésus va dans la nouvelle alliance se sacrifier pour nous, pour que un pharaon puisse encore tomber, mais cette fois-ci pour toujours. Pharaon qui est l'image de Satan et de ses démons. Alléluia. Donc Jésus-Christ, à cette même période, donne sa propre vie. Il va à la croix, il meurt pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie en abondance. Et donc le thème que nous allons donner à cet enseignement, c'est la puissance de la résurrection par la foi. Amen. On a prêché longtemps la puissance de la résurrection ou l'esprit de la résurrection. Ce n'est pas que Jésus n'a pas fait ou qu'il ne fait pas, mais souvent c'est que notre foi n'est pas suffisamment en action pour voir que ce que Dieu a dit, il le fait effectivement dans nos vies. Alléluia. Et vous le savez, cette église s'appelle Tabernacle la foi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai été toujours serein dans tout ce que je fais. L'église peut traverser des moments difficiles, mais je crois une chose, la fin sera glorieuse. Alors tu ne dis pas bien amen. La fin de cette église sera glorieuse. Par la foi, simplement. Parce que je sais, celui sur qui je me suis appuyé, je n'ai pas de fétiche, il n'y a rien d'autre. Mais je sais que Jésus qui a commencé, il a fait beaucoup de choses dans ma vie et il va le faire. Alléluia. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça peut traîner, mais ça va arriver et elle sera glorieuse. Alléluia. C'est ça l'expression de la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Alléluia. Donc à partir du moment où, je crois que quelqu'un avait prêché, c'est Emmanuel un jour dessus. À partir du moment où tu dis tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout ce que tu obtiens, c'est par la foi. Alléluia. Donc c'est une vie surnaturelle que désormais nous menons. La foi, tu vas dire, mais la foi c'est quoi? Je crois déjà. Le fait d'avoir accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as déjà en toi la foi. Alléluia. Donc ce n'est pas maintenant que le Seigneur va faire. C'est de t'appuyer sur la parole qu'il t'a donnée sans hésiter, sans douter, sans avoir peur. Et ça va s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin?
Prenons la Bible dans Marc chapitre 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. Est-ce qu'on peut projeter ce passage à l'écran? Marc 11, 24. Ok. Voilà la parole. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi nous on prie et puis on ne voit pas de résultats? C'est parce qu'on pense que c'est au moment où on prie que Dieu va faire. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Ce matin, on fait un peu de cours. Ça veut dire que pendant que tu demandes, commence à dire merci à Dieu parce que tu l'as déjà eu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu atteins un certain niveau, même tu commences à faire action de grâce pour ce que tu as demandé parce que ça va venir. Tu as déjà venu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, conformément à sa volonté, cette chose qui n'est pas contraire à sa volonté, dis-toi que Dieu t'a déjà donné. On est d'accord? Dieu t'a déjà donné parce que nous sommes ses enfants et il ne nous refuse rien. Il faut que ça soit compris. Je ne vais pas crier, pas doucement, il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas, on va rester là jusqu'à il sera midi. C'est-à-dire chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, crois que Dieu là, il n'est pas méchant pour te refuser ça. Il t'a déjà exaucé. Alléluia. Maintenant, le reste, c'est les dispositions de ton cœur pour comprendre que tu as été déjà exaucé. Alléluia. Parce que tout ce que tu demandes à Dieu là, Dieu t'a déjà donné. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de lui dire merci parce que ce que tu lui as demandé, il t'a donné. Et souvent, tu n'as pas encore vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné. Alléluia. Alléluia. J'espère que ce n'est pas difficile à comprendre. Il faut qu'on soit, ça dit, on doit mettre dans notre pensée. La vie chrétienne, tout ça c'est ici. Ça dit, c'est notre manière de penser. Là. C'est ça qui change les choses. Alléluia. Si on pense que c'est compliqué, il faut faire des gymnastiques bizarres, des acrobaties, ça va être compliqué pour nous. Si on pense qu'il faut attendre des heures particulières de prière pour être exaucé, ou bien il faut faire 12 fois le tour du quartier pour être exaucé, ça sera compliqué. Alléluia. Jésus nous a tout donné à la croix. Quand il dit tout est accompli, effectivement, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Il dit tout est accompli quand il devait mourir. Alléluia. Mais pourquoi nous ne voyons pas les choses s'accomplir? C'est qu'on doute. On n'est pas très sûr. On pense que ici, là, on peut faire comme ça. On peut ajouter pour nous aussi. Alléluia. On veut aider Dieu quelquefois. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Il est tout suffisant. Il est tout suffisant. Amen. Il est tout suffisant. On va prendre Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. La foi est importante pour voir les choses se décanter. Vous allez voir que quand vous allez vous appuyer sur la foi et l'activer effectivement et croire de toute votre âme, de toute votre pensée que ce que Dieu a dit sur votre vie, il va le faire, vous verrez cela s'accomplir. Ce n'est pas compliqué. Verset Éphésiens 2, 8, je lis la parole du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. J'explique. Ça dit que le fait qu'on soit sauvé, toi et moi, ça dit si tu ne sais pas que où tu es assis là, tu es sauvé, il y a déjà un problème. Je répète.
Même si tu as péché hier nuit, moi je te dis ce matin, parce que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es sauvé. Tu ne réponds pas bien. Ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu es trop bon que toi tu seras sauvé. Alléluia. Mais je n'encourage pas à mener une mauvaise vie. Mais je suis en train de te dire que Jésus t'a déjà choisi. Le fait que tu l'aies dans ton cœur, le fait que le Saint-Esprit habite en toi, tu as le salut, tu es sauvé. Si quelque chose t'arrive, tu vas au ciel. Alléluia. Et souvent, on ne croit même pas à ça. On pense qu'il faut une manifestation particulière, voir un homme en blanc dans son songe et dans sa prière trembler après avoir fait 5 heures de prière. C'est une très bonne chose de durer dans la prière. Mais là, c'est quand vraiment tu as le temps. Si tu dois aller au travail, tu fais 5 heures de prière, tu vas faire comment? Alléluia. Dieu n'a pas besoin de 10 heures pour t'exaucer. C'est vrai que quand tu passes du temps dans la prière, l'onction augmente. Ça, c'est clair. Mais il sait que tu travailles, mais tu as choisi comme ça. Donc toi, 1 heure tu fais là, ça équivaut à 10 heures de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas bien. Dieu même là, il sait que tu n'as pas le temps. Et puis il t'a pris comme ça. Il dit, viens me servir. Moi, je suis là, quand il fait 30 minutes, c'est peut-être 5 heures de quelqu'un qui sert Dieu à plein temps. Dieu, il est intelligent. Alléluia. Donc il a dit, bon, avec le lourd travail qu'il fait là, il a fait 10 heures comme lui. Ouais. Là, tu es étonné. On dit ton 55e anniversaire, tu es mort, rip. Ah, mais tu vas mourir. Alléluia. Soyons intelligents. Dieu nous a donné la sagesse. Gloire à Jésus. Mais j'encourage à prier. Si vraiment tu n'as pas quelque chose à faire, prie. Mais si tu as du travail à faire, il faut régler. Tu as un temps pour prier. Il y a un temps pour aller travailler aussi. Je dis, vraiment affaire de Dieu là, c'est trop rentré en moi. Le travail là même, c'est bon. Fidèle même, elle ne va pas te donner l'argent. Tu as vu comment? Alléluia. Quand tu commences à appeler 2 fois, le pasteur il exagère. Fatu va m'appeler. C'est quoi? Il a quitté son église là même, ça finit. Et puis il va partir pour ça. Je ferme la parenthèse. Alléluia. La vie chrétienne, on aime les choses trop compliquées. On peut être exaucé en étant simple. Alléluia. Donc je lis la parole du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc Dieu même là, il nous donne le salut là gratuitement. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est un don qu'il nous fait. Mais il a déjà donné. Mais pour que tu vois cela s'accomplir, il faut que ta foi soit activée. Pour croire que Dieu t'a vraiment sauvé. Pour preuve, il y a des gens qui savent même, ils sont même pas sûrs qu'ils sont sauvés, ils sont là. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont sauvés. Parce qu'il a prié hier, ça n'a pas marché, il a dormi, il n'a pas dormi. Et hier, il a dormi, il n'a pas mangé. Pour lui, il n'est pas sauvé. Parce qu'il a dit qu'il faut qu'avant fin 2026, là, il faut que 25 là, il faut qu'il se marie. Comme il ne s'est pas marié, donc il n'est plus sauvé. Entre le salut et le mariage, qu'est-ce qui est plus grand? Si Dieu t'a donné ce qui est grand, pourquoi il va s'empêcher de te donner ce qui est petit? Alléluia. Si Dieu peut te donner ce qui est plus grand, pourquoi il va s'empêcher de te donner ce qui est petit? C'est toi, le reste, qui ne comprends pas que tu as été exaucé. Alléluia. 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 Si Dieu peut te donner le salut, il peut te donner le mariage, il peut te donner l'enfantement, il peut te donner la promotion, il peut te donner tout ce que tu peux imaginer. Il peut te donner la sainteté, il peut te donner la force sur toutes les puissances des ténèbres. Dieu peut tout faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Il dit qu'il t'a sauvé par la foi. Donc ta foi compte. Ce que toi tu as à faire là, c'est d'élever ton niveau de foi pour comprendre que ce que Dieu a promis là, il a fait ça pour toi.
Alléluia. Sinon, si tu n'as pas compris ça, je vais beau te dire que la pierre a été enroulée, Jésus est sorti, les morts sont sortis des sépulcres, ça ne va rien te dire. Parce que tu entends ça toujours. Mais aujourd'hui, là, il faut comprendre que pour que ce qui s'est passé se réalise dans ta vie personnelle, il faut comprendre que ce qui a été fait là, c'est pour toi que ça a été fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi. Alléluia. Je parle de toi. Le Seigneur pour toi est allé à la croix. Il est mort et aujourd'hui, là, qui est le jour anniversaire, il est ressuscité. Et il est ressuscité, tu dois croire à ça. Et quand il est ressuscité, il dit que plus rien n'est impossible pour toi. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire, pourvu que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Comment savoir que quelque chose est conforme à la volonté de Dieu? Par exemple, tu pries pour te marier et tu dis, Seigneur, si c'est la volonté de Dieu, il faut qu'il me marie. Dieu veut déjà que tu te maries. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est une volonté. Peut-être que le choix de la personne peut ne pas être la volonté parfaite. Et puis Dieu même n'intervient pas trop dans notre affaire de mariage même. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Parce que c'est d'abord ça. Et puis souvent tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu dis, bon, comme c'est la volonté de Dieu. Non. Il faut d'abord aimer un peu la personne. Tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu dis non, bon, quelqu'un vient ici, j'espère qu'ici c'est pas ça. Dieu me dit tu es ma femme. Faut pas, les gens comme ça, il faut les gifler. Alléluia. Ou bien Dieu m'a dit tu es mon mari. Il faut la gifler. Amen. Dieu n'a qu'à te dire aussi. Ou bien, quand on est sage, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas dire à la personne, Dieu m'a dit, pourquoi tu mets Dieu dans ton affaire? Ma soeur, je t'aime, je veux te marier. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Un hypocrite comme ça, un peureux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu veut que tu te maries. Donc c'est déjà la volonté de Dieu. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu connaisses la promotion. Dieu veut que tes affaires prospèrent. Dieu veut que tu sois riche. C'est déjà sa volonté. Tu n'as pas besoin d'aller demander, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que je sois riche. Si ce n'est pas ta volonté aussi, il faut que je reste dans ma situation. Mais tu es dans ta situation, tu demandes l'argent aux gens. Qui n'a qu'à être riche, lui va aller en affaire. Et puis toi, tu as un pauvre, tu as demandé. Alléluia. Donc quand on est riche, on ne va pas en enfer. On va en enfer parce que l'état de ton cœur n'est pas bon. Ce n'est pas l'argent qui envoie en enfer. On peut être riche et puis être sauvé. Abraham, on dit le saint d'Abraham, Abraham était très riche, mais il est sauvé. Amen. Alléluia. Donc il faut qu'on croie. Maintenant, si tu te mets sur la route, et puis tu dis, Seigneur, tu as dit que je peux tout. La voiture, elle est puissante, elle roule à 200 km à l'heure. Moi, je vais bloquer ça à ma poitrine. Pour que ton nom soit glorifié. La voiture va t'écraser. Alléluia. Ce n'est pas pour ça, la foi. Alléluia. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas sage. Gloire à Jésus. Donc, tout ce qui concerne ta vie, ton bien-être, ça intéresse le Seigneur. Donc, c'est déjà sa volonté. Donc, quand tu fais de telles prières, la parole de Dieu dit, il faut croire que tu l'as déjà reçu. Alléluia. Donc, si tu ne l'as pas encore reçu, attends. Donc, j'ai écouté un passage de notre père l'apôtre Gadi. Il a dit, on est là, on dit souvent, et tout le monde a fait, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. On peut répéter ça au moins 100 fois. Agis. Le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Donc quand tu vois que c'est compliqué, tu déclares maintenant. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Dieu Tout-Puissant est en toi. Lui qui a dit que la terre soit et elle fut. Lui qui a dit qu'il y a les ténèbres, il y a les ténèbres. Lui qui a dit que la lumière soit et puis la lumière est venue. Donc tu peux ordonner aux situations, tu peux prendre des décrets, tu peux dire cette situation, cette sorcellerie dans ma famille, je l'arrête au nom de Jésus. On fait des prières de peureux. Seigneur agis, les sorciers me poursuivent toujours. Seigneur fais, Seigneur agis, protège-moi. Seigneur...
Le Seigneur t'a déjà protégé. Et même, pour te montrer qu'il te protège, il est en toi. Alléluia. Comment on peut toucher quelqu'un et puis il tombe? Souvent, on ne le touche pas, on fait comme ça. C'est pas le Seigneur en toi. Donc, ne faites plus palabre. Vos mains là ne sont plus des mains ordinaires. Si tu as tapé quelqu'un, tu as le tuyau. Alléluia. Il faut contrôler sa colère. Ça m'a failli m'arriver une fois. Et là, mais je n'avais même pas tapé. Poussé un peu. Nuque là, coupé. Sans la tête. J'ai dit, Seigneur, je suis mort. Soulevé pour aller à l'hôpital en même temps. J'ai commencé à prier. Je sais que ça, c'est spirituel. On est allé prier, on est allé faire une campagne d'évangélisation. Enfin, il est animé par un démon, il m'a mis au maximum. Je tourne ici, oui, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi un t-shirt, donne-moi l'argent. Là, il m'a mis tellement, je dis, voilà. Oh, le type a failli mourir. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en toi. Ce que tu déclares va s'accomplir. C'est pourquoi on ne doit pas, moi je pense même que c'est pour ça qu'on ne doit pas être en colère. Parce que dans la colère même, tu peux déclarer des malédictions sur quelqu'un, ça s'accomplit. Donc il faut avoir de bonnes pensées pour les gens. Quand tu es fâché, il faut te demander pardon. Même si la personne n'a pas même te demander, toi-même pardonne. Parce que tu n'es plus n'importe qui, ta bouche n'est pas n'importe quelle bouche. Alléluia. Dieu opère au travers de toi. Donc n'accordons pas trop de pouvoir à Satan, ces démons. On a trop conscience. Il existe, il a son pouvoir. Mais ce qui en nous est puissant. Alléluia. Souvent on s'ignore. On ne sait même pas qu'on est capable. C'est pourquoi on peut tourner d'église en église. On pense que Dieu est ici. Il est en toi. Il n'est pas là-bas. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est en toi. Mais toi, tu ne veux pas payer le prix. Toi, tu ne veux pas te lever à 5 heures prier aussi. Les autres n'ont qu'à prier pour toi, toujours. Quand elle prie, puis tu consommes. C'est pour ça, souvent aussi, on peut te tromper. On peut te dire, donne 10 millions pour que ton problème soit réglé. Si tu connais la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui peut me tromper sur ça. Là. De faire action temps, de bâtir hôtel dans ma maison. Ça, là, j'ai dépassé ça. Mais il y a des gens ici, là, on peut les avoir avec ça. Parce qu'ils aiment ce qui est cuit. Puis ils vont manger. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas chercher le Seigneur. Ils ne veulent pas apprendre à connaître le Seigneur. Le Seigneur est mort, il est ressuscité. Ce sacrifice-là, c'est plus grand que tout. Qu'est-ce que tu veux que Jésus ne peut pas faire pour toi? J'ai arrêté de rendre visite aux gens. Parce que c'est pas rendre les chrétiens matures. C'est pas méchant. Hein? Mais moi, je veux des chrétiens matures. Les gens, si on ne lui a pas rendu visite, il ne va plus à l'église. Dans l'église, ils sont méchants. On ne m'appelle même pas pour savoir comment je suis. Tu veux aller où avec ça? Tu veux mener une vie chrétienne avec ça? Jésus est mort pour ça. Parce qu'on ne t'a pas appelé. Tu ne vas plus à l'église. Parce qu'on ne t'a pas rendu visite. Tu sais pourquoi tu es sauvé? Quand tu vas grandir, quand toi aussi tu vas faire des disciples, s'il y a 5 personnes qui ont bien compris le sens de l'évangile, pourquoi ils sont venus à Jésus, non pas parce qu'ils doivent se marier, non pas parce qu'ils doivent avoir travail, mais qui ont compris qu'ils sont sauvés et qu'ils sont sauvés pour sauver, c'est suffisant pour moi. Ceux-là vont impacter le monde entier. Jésus n'a eu combien de disciples? Les vrais disciples autour de lui, il y avait 12 dont un trait. Le monde entier a été bouleversé par ces personnes. C'est-à-dire que le peu que tu as, il faut qu'ils comprennent le sens où tu vas. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne suis pas le type de pasteur où je prends la place de Dieu. Je te montre le chemin. Et puis il dit, c'est lui qui sauve. Moi-même, je me cherche. Alléluia. Il y a des pasteurs qui font en sorte que les fidèles même ne peuvent plus prier. À 1h du matin, il appelle. Hey, papa, j'ai vu un rêve là. Ouh. J'ai vu un chien noir bizarre. Il dit, hey, ma fille, je viens.
C'est pas de l'amour. Et la tête est gâtée. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu dis, ok ma fille, prends autorité. Prends ta Bible. Regarde, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Répète ces paroles et puis déclare maintenant. Tu lui dis ça. Il dit, je viens. Comme si c'est toi ceux qui détiennent. C'est le même Saint-Esprit qui est en moi là, qui est en chacun d'entre nous. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. On va prendre Romains 8, 11. Si tu ne crois pas, tu vas voir que le Saint-Esprit il est en toi. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en toi. Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Habite en vous, là, on a dit combien de fois? On a dit ça combien de fois? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Normalement, en français, c'est une faute. C'est une répétition. Mais on insiste pour dire que le Saint-Esprit, dès le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est en toi. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu tout-puissant qui est en toi. Pourquoi tu ne peux pas ouvrir ta bouche et déclarer les choses? Pourquoi tu ne peux pas ouvrir ta bouche et changer les situations? Pourquoi tu penses que toi, tu ne peux pas, il y a quelqu'un qui peut? Pourquoi tu penses que les choses sont limitées pour toi? Pourquoi tu ne peux pas te lever, tu as vu une situation, tu as fait un son bizarre, déclarer et dire que tu refuses, tu ne veux plus voir ce type de songe? Pourquoi depuis tu es malade, ce mal-là, tu en souffres et puis tu ne peux pas déclarer sur cette situation, tu continues de souffrir? Pourquoi tu vois que les choses sont bloquées devant toi, ça n'avance pas, tu ne peux pas ordonner que ça soit débloqué? Pourquoi tu vois la situation de la famille, tu vois que ce que vous vivez là, ce n'est pas normal et tu ne te lèves pas pour parler sur cette situation? Alléluia. Tu en as le pouvoir. Ce matin, je suis venu te dire, je suis venu booster ta foi. Tu as déjà une foi. Mais il faut comprendre que si la chose ne change pas, il faut maintenant déclarer sans peur. Il faut arrêter les prières de peureux. Alléluia. Les prières de peureux, il faut arrêter. Je dis toujours ici, les sorciers doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur d'eux. C'est pourquoi quand je peux, je vais au village. Si je ne suis pas allé, c'est que je suis occupé. C'est qu'il n'y a pas le temps. Il y a beaucoup de sorciers là-bas. Dans toutes les familles. Et pour montrer qu'il n'y a pas peur d'eux, il y a construit là-bas. On dit, souvent même, on dit, tu construis, tu ne vas pas dormir dedans. Je dors dedans bien, je ronfle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas bon de ronfler, mais souvent on ronfle. Alléluia. Non, je ris, mais Dieu est en toi. Dieu est en toi. Ce n'est pas par tes œuvres. Pour qu'ils viennent là, tu n'as pas fait quelque chose de spécial. Tu as juste accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu es dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on ne perd pas le temps avec les choses. On ne perd même pas le temps dans la prière. Moi, je fais comme mon père. L'apôtre a dit, je fais plus de 5 heures, 10 heures de prière sur quelqu'un. Il dit, sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que la situation soit débloquée au nom de Jésus. Ce n'est pas le temps que tu as fait là qui a changé quelque chose. C'est le fait de croire que ce que tu as déclaré va s'accomplir. Et ça s'accomplit. Normalement, ici même, il ne doit plus avoir des gens possédés. Alléluia.
Souvent tu pêches, ce n'est pas parce que tu as possédé. Hein. C'est les œuvres de la chair. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a un démon. Parce que ce qu'on déclare ici, là, tu peux être là et puis tu es possédé. Il y a un problème. Alléluia. Tu ne vas pas perdre tout ton temps à faire délivrance. On dit les démons prennent la fuite quand tu déclares. Les disciples de Jésus, même déjà, Jésus n'était pas encore mort. Hein. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore la puissance. Mais il dit qu'il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc, démon là, quand tu dis le nom de Jésus même, il s'en va. Donc, Jésus est en toi et puis démon aussi, il est en toi. Il y a un problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être possédé par un démon? Non. Soit Jésus n'est pas là. Et puis tu viens ici pour nous espionner. Toi, tu n'es pas avec nous. Alléluia. Il y a des gens, ils n'ont jamais voulu donner leur vie à Jésus, mais ils sont assis à l'église. Ils viennent pour voir aujourd'hui le pasteur a prêché comment. Bon, attends, je peux envoûter quoi de personnes les plus faibles là. Et puis il les distrait quand on prêche. Il met les pensées bizarres dans leur tête. Tu vois, l'église là, ils ne sont pas gentils. Il faut partir. Il faut aller ailleurs. Là, lui, il a une autre mission quoi. Bon, lui là, il peut être possédé. Mais quelqu'un qui est sincère, il dit, il vient à l'église. Il n'y a même pas la vie de quelqu'un même. Alléluia. Quelqu'un qui cherche Dieu même là. Quand tu critiques quelqu'un devant lui, ça ne l'intéresse pas. Parce que tu es en train de brouiller son canal de bénédiction. Voilà. Tu es en train de lui faire du tort. Tu es en train de l'empêcher d'avoir une grâce. Donc quand vous faites vos coméras, il dit non, ça là je ne vais pas écouter. Je veux que mes oreilles soient saines. Je veux que mes oreilles entendent les bonnes choses. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si toi tu entends toujours les mauvaises choses, est-ce que tu vas avoir un rêve? La commérage bizarre, c'est ça que tu vas voir. Si ton frère t'énerve, tu vas voir les choses bizarres la nuit. Il y a lui là, mais il se prend pour qui? Tu vas voir. Lui, il dort tranquille. C'est toi qui as quelque chose contre lui. Quand toi, tu dors là, tu vois les choses bizarres. Parce que ton cœur même est bizarre. Alléluia. Libérons notre cœur entièrement de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Souvent, on vient à l'église, mais on a trop de choses dans nos cœurs. On ne veut même pas pardonner. On ne veut même pas faire d'efforts même pour pardonner. Pour des futilités, des chrétiens capricieux. Tu ne veux pas être exaucé si tu es capricieux. Alléluia. Ah, ce matin là, c'est juste de fête, hein, mais je parle dur. Hein? C'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Alléluia. Non, enlevons les caprices, tout ça. Le jour où tu vas te marier, tu as fait ça sur ton mari. Mais les maris villageois comme nous, on n'aime pas tous les caprices. Hein? Alléluia. Alléluia. On est très capricieux. Non. Souvent, on fait ça sur le Seigneur. Seigneur, pourquoi il dit ça, tu n'as pas fait? Il a fait, c'est pas, tu ne sais pas qu'il a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la résurrection. La mort de Christ et sa résurrection. Donc, on doit enterrer tous nos petits bagages bizarres qui nous alourdissent, qui empêchent de voir l'exaucement. On doit enterrer ça aujourd'hui. Alléluia. On doit ressusciter avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un style de vie. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la manière, c'est un changement de mentalité. C'est une compréhension nouvelle des choses. Et tout ce que nous devenons, tout ce que nous faisons est le fruit de nos pensées. Et la pensée joue énormément. Il ne faut pas laisser ta pensée être abrutie par n'importe quoi. Alléluia. Ta pensée doit être féconde de grâce, de faveur. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Quand ta pensée est pure, bien, tu aimes les gens, tu aimes les bonnes choses, tu aimes les grandes choses avec le Seigneur, tu aimes les intérêts du Seigneur. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier
qui peut t'avoir. Tu sais, les sorciers là, ils nous pèsent dans le monde spirituel. Souvent, vous saluez les gens et puis ils font ça. Et la tête te pèse. Et tu coûtes quoi dans le monde spirituel? Ou tu vaux quoi? C'est ça. Souvent, il dit, tu es garçon, hein? Il a vu quelque chose. Mais quand on te pèse, on doit voir quoi? Si ton cœur est rempli de choses bizarres, inutiles, tu seras léger dans la balance. Aimez les gens, pensez du bien des gens. Vous allez voir que les choses naturellement vont bouger pour vous. Il y a certaines choses qui sont bloquées par nos cœurs même. Notre cœur est bloqué. On a mis plein de gens en prison dans nos cœurs. Plein de gens. Et comme je l'ai dit toujours, celui que tu mets en prison, il défèque là-bas, il fait pipi là-bas. Donc ton cœur même est noir. Ça sent même. Donc quand tu approches les gens, ça les repousse. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait pipi dans ton cœur. Mais tu l'as mis en prison, il va aller faire pipi là où? Là où tu l'as mis là? Sortez les gens de vos cœurs. Sortez ceux que vous avez mis en prison. Libérez-les. Accordez-leur la grâce présidentielle. Ils n'ont qu'à sortir. Allez-y vers eux, dit, tu m'as fait ça, ça m'a fait mal, mais il te pardonne. Souvent, il ne savait pas que tu es fâché, et puis tu es là, tu souffres seul. Quand tu es fâché avec quelqu'un, tu le vois, ton cœur saute quoi. Pourtant, lui, il en paix. Et puis tu souffres seul. Finalement, tu deviens son esclave. Lui, il est bien, il s'en fout, il ne sait même pas ce qu'il y a, quel problème. Mais toi, tu es fâché, lui, il t'énerve. Quand tu le vois, même ton cœur saute. Tu n'es pas en paix. Il faut que tu sois en paix. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que tu sois en paix. Alléluia. Donc, pour revenir à la puissance de la résurrection. Donc, si le problème de foi est réglé et que nous savons que ce que Jésus a fait, c'est pour nous qu'il a fait et que nous pouvons acquérir toutes ces choses par la foi, qu'est-ce que Jésus a fait maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? D'abord dans Matthieu chapitre 17, le verset 23. Matthieu 17, 23. Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Alléluia. Il a dit que, d'accord, on commence par le verset 20, on remonte un peu 22. Verset 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il parle de lui-même. Continue. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Donc les disciples ont été attristés. Ils ont eu la tristesse quand ils ont entendu cette nouvelle. Ils savent que Jésus ment pas. Donc quand ce qu'il dit est vrai. Donc Jésus parle de lui-même. Pour parler de lui, souvent il se fait appeler le Fils de l'homme. Il dit, on va le faire mourir et il va ressusciter le troisième jour. Avant ça, il disait ça en parabole. Il dit, vous voyez ce temple, vous pouvez le détruire et le troisième jour, je pourrai le rebâtir. Il parlait de lui-même. Donc pour cette parole, lorsque le temps va arriver, Akobé l'a dit tout à l'heure dans le message de la Sainte Seine, Pilate va ordonner, tous les sacrificateurs vont aller voir Pilate, ils vont ordonner que la tombe de Jésus soit surveillée. Non seulement surveillée, mais qu'elle soit scellée. Amen. Donc quand on scelle quelque chose, ça veut dire que c'est protéger la chose, c'est fortifier la chose, de sorte qu'on ne puisse pas facilement, par exemple les portables, là, les nouveaux téléphones, quand on paye, c'est scellé là. Donc quand tu enlèves, déjà on sait qu'on a enlevé. Donc fortifier une tombe, c'est si, par exemple, les tombes ordinaires, on prenait peut-être 1 tonne ou 2 tonnes de ciment, peut-être pour lui, on va dire de mettre peut-être 100 tonnes. Pour ne pas que des personnes ordinaires puissent enlever la pierre. Alléluia. Et selon eux, si
on vient voir le tombeau vide, c'est une imposture. Cette imposture sera plus grande que sa déclaration qu'il avait faite. Donc il ne faudrait pas qu'on voie le tombeau vide et que ses disciples viennent la nuit le rechercher. Donc on a mis des gardes pour surveiller, mais on a mis un système de sorte que des personnes, des êtres humains ne puissent pas avoir la force pour enlever la pierre. Tellement elle était lourde, tellement elle était scellée, tellement elle était fortifiée. On a renforcé pour ne pas que des hommes puissent ouvrir la tombe. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27, je cherche le verset exact. La Bible nous dit que c'est un ange qui est venu rouler la pierre. Voilà, Matthieu 28, verset 2. Voilà. Donc, Matthieu 28, le verset 2 nous dit qu'il y a un ange. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, l'ange, il est puissant. Hein? Un seul ange peut faire combat de plusieurs nations. Donc, lui, il a une force exceptionnelle. Il est venu, il a enlevé une pierre qu'aucun être humain ne peut enlever, même si c'était 10, même si c'était 100, même si c'était 1000. Alléluia. Que l'ange du Seigneur descende pour enlever la pierre qui te maintient en captivité au nom de Jésus. Alléluia. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45. D'abord, avant la mort, il y a eu des ténèbres. On dit de la 6e heure à la 9e heure. Alléluia. Donc quand ta gloire doit venir, ce qui précède, ce sont les ténèbres. Il ne faut pas avoir peur. Les ténèbres ont un temps. Alléluia. Les ténèbres ont un délai de prescription. Alléluia. Le temps des ténèbres passe toujours. Les ténèbres ne sont pas là éternellement. Alléluia. Le Seigneur a créé l'atmosphère, il a créé le ciel, la terre. Il dit que la lumière soit. Et les ténèbres ont disparu. Ici, on dit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc c'est juste 3 heures. Les ténèbres ne vont pas durer tout le temps dans ta vie. Reçois ça avec foi. Je ne sais pas ce que tu peux traverser. Tout ce qui peut être synonyme des œuvres des ténèbres dans ta vie, ce matin, je suis venu te dire que cela doit prendre fin. Cela a un temps pour prendre fin. Cela ne va pas durer tout le temps. Les ténèbres ne sont pas éternelles. Les ténèbres ont un temps où ils s'arrêtent. Les ténèbres vont s'arrêter. Dans ta vie, les ténèbres vont prendre fin. Quelque chose de nouveau va commencer. La lumière prendra la place au nom de Jésus. Mais il y a un autre événement, c'est que avec la mort de Jésus, on dit le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Alléluia. Avant, le temple, quand on vient, maintenant on parle d'église. Il y a ce qu'on appelle le parvis, qui est un peu la cour, où tout le monde peut être. Il y a le lieu saint, puis il y a le lieu très saint. Donc il y avait un grand voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Donc le lieu très saint, c'est seul le sacrificateur qui pouvait y accéder et une fois dans l'année.
Et ça, le sacrifice de Christ n'avait pas encore été fait. Ça veut dire qu'il y avait une classification dans la sainteté et dans la vie spirituelle. Donc le sacrificateur même qu'on envoie, si sa vie n'est pas très claire, il peut mourir là-bas. C'est lui seul qui va pour faire l'adoration. C'est ce que Zacharie était allé faire et puis il a vu l'ange, il est devenu muet. Il y a d'autres qui mouraient. Donc on accroche une chaînette à tes pieds et puis de temps en temps on remue pour voir si tu es encore vivant. Alléluia. Donc il y avait un type de personne, une catégorie de personnes qui pouvaient faire monter nos prières vers Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas répandu. Donc si tu as péché, tu viens dire au sacrificateur, j'ai péché, tu prends tes taureaux, tes pigeons, tu fais le sacrifice et puis on te lave, puis on dit tes péchés te sont pardonnés. Tu vas, tu pêches encore, tu fais la même chose chaque jour. Parce que toi, Dieu ne t'entend pas. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais avec la mort de Jésus, on dit ce voile qui séparait le lieu saint, le pavis et tout ça du lieu très saint a été déchiré. Désormais, tu as accès au lieu très saint. Tu es dans le saint d'un saint. Il faut dire Amen pour ça. Ça veut dire que toi, tu peux parler directement à Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Alléluia. Ça veut dire que toi aussi, tu as accès à Dieu. Ce que le pasteur peut faire, toi aussi, tu peux faire. Le pastorat, c'est une charge. C'est une fonction. Une fonction de gouverneur ou bien de gouvernant, de direction du peuple, gérer les affaires courantes. Sinon, Saint-Esprit, là, tu as ça aussi. Tu peux être même spirituellement plus fort que le pasteur. Tu ne crois pas à ça? Si tu pries plus que lui, tu peux être puissant. Mais ça ne veut pas dire que tu es son chef, parce que c'est lui qu'on a établi sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, si il n'explique pas, c'était comme Dieu va commencer à les utiliser. Oh, moi-même, c'est moi-même qui aurais dû être le pasteur, c'est pas toi. Alléluia. Dieu t'a oint, t'a donné un don. L'autre là, il gère tout. Il a les gros yeux et puis coordonne tout. C'est lui qui est ton chef. Alléluia. 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 Donc le Saint-Esprit est répandu sur chacun de nous. Tout dépend de comment tu le reçois et comment tu entretiens ta relation avec lui. Si tu l'aimes, il va t'aimer. Si tu le salues tous les matins, il va te parler. Tu parles avec lui, il va te répondre. Il est là, c'est que il te regarde. Si tu ne parles pas, lui aussi ne parle pas. Si tu lui dis ta mère, lui aussi, il rentre dans son coin. Sinon, souvent, il parle, mais il parle doucement. Il dit, attention, attention, attention. Tu dis tais-toi. Il dit ok. C'était. Quand tu commences, il dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu dis tu m'emmènes. Il dit ok. À un moment donné, il ne parle plus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce soit sur nous. Que sa faveur nous couvre. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Mais il n'y a pas que le temple. Mais le temple déchiré, c'est le signe aussi de la clarté de nos visions. Alléluia. Le voile qui est le voile déchiré, c'est un peu comme des écailles qui tombent de nos yeux pour que nous comprenions la dimension dans laquelle Dieu veut nous conduire. Le voile déchiré, c'est savoir ce que Dieu a prévu pour nous. C'est savoir le plan de Dieu pour notre vie. Le voile déchiré, c'est savoir là où Dieu veut nous amener. C'est illuminer notre cœur pour voir l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Donc, aussi longtemps que le voile est là, tu ne vois pas devant. Mais quand le voile est déchiré, ta vision devient claire. Ce matin, que ta vision devienne claire. Que ta vision devienne claire. Très souvent, on est dans la confusion quand on ne sait pas où on va.
Et les gens les plus dangereux, c'est ceux qui ne savent pas où ils vont. C'est ceux-là qui ont le temps même pour faire la comméraille. Ils ne savent pas où ils vont. Leur vie, là, ils ne savent pas pourquoi ils sont nés. Ils pensent qu'ils sont là pour accompagner les autres. Si tu n'as pas de projet, tu vas accompagner toujours les gens. Il dit, ah, Gaspard, bonjour, ça va? Tu fais quoi? Il ne fait rien aujourd'hui là. Bon, accompagne-moi. Quand tu n'as rien à faire, les gens vont toujours dire accompagne-moi. Parce que lui, il va quelque part. C'est comment, matin là, c'est comment? Je suis là, on est toujours là. Il n'y a rien. Mais tu fais quoi matin? J'ai fait quoi? Il ne fait rien. Accompagne-moi. Alléluia. Non, il ne doit pas avoir de tels langages dans notre bouche. Il faut toujours avoir quelque chose à faire. Il faut avoir une vision. Le voile est déchiré. Pour que tu saches là où tu vas. Tu dois avoir des projets de vie. D'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que je veux de ma vie? Je dois être à quel niveau de ma vie? Ça, il faut que de temps en temps on fasse ça. Alléluia. On se laisse conduire au hasard. On dit, ce que Dieu veut. Ça dit qu'on fait 31 décembre, on fait nos jours d'anniversaire, on est content, mais on ne fait aucun bilan de nos vies. D'abord, mon anniversaire, on est en train de vieillir. Ta mort n'est pas loin. Mais on est content. Mais les 5 prochaines... Gloire à Dieu. Les 5 prochaines années, là, tu fais quoi de ta vie? C'est ça qui est important. Ah, j'ai commencé à avoir tel âge. À tel âge, c'est plus normal qu'il dorme dans le salon de quelqu'un. J'ai commencé à avoir temps. Je dois passer à ce niveau. Et puis tu écris dans ton carnet secret. Et puis tu pries par rapport à ça. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Ça se fait dans les entreprises. Et souvent, nous-mêmes, quand on est dans les entreprises, on est très fort. C'est nous, on fait tout ça, les bilans. Mais notre propre vie, là, on ne fait pas bilan. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut nous guérir ce matin. Le Seigneur veut nous délivrer ce matin. Sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Donc, il faut que le voile soit déchiré. Il faut que le voile soit déchiré. Mais il n'y a pas que le voile qui est déchiré. On dit la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre là, ça est sur la terre ici. En tout cas sur la terre là, ça est sur la terre ou sous la terre. Attends, peut-être qu'il ne me fait pas bien comprendre. Pour que tu sois heureux sur la terre là, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour que tu vives bien là, sur la terre ou sous la terre. Alléluia. Les maniocs, les bananes. Pourquoi on mange bien là? On mange bien cocheux. Tout ça, ça est sur la terre. Voilà, chacun dit pour lui. D'autres vont dire arachide, abi, guaguassou, tchétchéra. Tout ça, ça est sur la terre. Notre premier besoin là, c'est notre nourriture. Voilà. Quand tu es rassasié, c'est là tu cherches. Il a porté quoi? Tu cherches à habiller. Voilà, quand tu as faim, tu ne cherches pas tout ça. Hein? On m'a dit d'abord. Maintenant, quand tu as eu habillé là, il a dormi où? Chez toi. Quand tu dors là, maintenant, je me déplace comment? Chez voiture. Après même, tu as dit, bon, il faut que je donne une voiture à ma femme. Ou à mon mari. Femme aussi paye une voiture pour mon mari. Vous voulez pas ça? Payer, mari, voiture sur mon mari. Je dis, bon, il faut que mes enfants, maintenant, on les descende. Il faut qu'ils aient leur voiture. Paye aussi pour. Ça, c'est un autre niveau. Alléluia. Que tu arrives à un stade où il n'y a plus de place dans ton parking. Alléluia. Et puis tu dis, bon, pour moi-même, c'est bon maintenant. Il y a combien de pauvres dans le quartier? Faites un recensement. Et puis tu fais un foyer pour eux, pour les héberger, pour les nourrir chaque mois. Là, tu es en train de devenir source de bénédiction.
dis au village là-bas, comptez même, quelles sont les maisons, il n'y a pas courant. Tu mets compteur là-bas. Tu dis où on est arrivé là même, dans le village, il ne veut plus voir maison en banco. Détruisez toutes les maisons en banco et remplacez. Puis tu construis pour les gens. Tu dis s'il y a combien d'églises même? Bâtissez les églises dans chaque quartier. Alléluia. Alléluia. Qui croit que Dieu peut faire ça? Qui croit que Dieu peut faire ça? Il y a des gens qui n'y croient pas bien. Alléluia. Que la terre tremble et que toutes les ressources englouties par la terre te reviennent au nom de Jésus. On dit les rochers se fendirent. Vous avez vu que Moïse avait pris l'eau dans le rocher, non? Donc l'eau est une source de vie. L'eau vient pour nous non seulement désaltérer, mais donner la vie. Dans Jean 4, le Seigneur dit, cette eau, cette source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Que les rochers se fendent pour que tu aies la vie en Jésus. Amen. L'eau, source de vie. On dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. La tombe, c'est ça les sépulcres, les tombeaux. Il y a des gens qui ont des bénédictions enterrées dans des tombeaux. Une année, il y a un sorcier qui a dit à une dame que je connais qu'il a enlevé son utérus pour aller enterrer. Bon, pendant qu'il priait et puis lui-même il est venu se confesser. Il a enlevé l'utérus de la femme pour aller enterrer. C'est pour ça qu'elle ne fait pas d'enfant. Donc il a ramené. La femme elle a eu plein d'enfants après. Tout ce qui t'appartient, qui a été enterré par la méchanceté d'un homme, qu'à cause de la résurrection de Christ, que cela soit déterré maintenant au nom de Jésus. Allez, prie maintenant. Ordonne que toute richesse t'appartenant, toute grâce t'appartenant, qui avait été enterrée, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec lui tous les morts. Tout ce qui était mort en toi, tu vas ordonner que la résurrection maintenant soit ton partage. Que tout ce qui t'appartenait, ta réussite, ton intelligence, tes finances, ta promotion, ton mariage, ton enfantement, ta paix, ta joie, ton bonheur, ta sainteté, tout ce que l'ennemi a enterré, tout ce qui est sous la terre, tout ce qui t'empêche d'être heureux, tout ce qui te trouble, tout ce qui était bien pour toi qui avait été enterré, ce matin, commande, parce que Christ est ressuscité, la terre n'a pas pu l'engloutir. Ce matin, tes grâces ne seront pas englouties. Ce matin, ce qui t'appartenait va sortir, va être déterré. Lorsque la terre tremble, en cet instant précis, la puissance de Dieu touche la terre maintenant.